Et bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre mag, même aujourd'hui en direct. Absolument, on est jeudi. Merci beaucoup au public d'être là, merci également à vous. Et puis, avant de démarrer cette émission, vous le savez, l'actualité marquante de ces 2 derniers jours nous a beaucoup attristés, comme vous tous. C'est la raison pour laquelle la chaîne, les équipes d'Énergie 12 ont pris la décision de ne pas faire le mag hier soir. On a, comme beaucoup de Français, pas le cœur à rire non plus. Aujourd'hui non plus, et c'est avec beaucoup d'émotion que nous reprenons l'antenne avec toute la petite bande. Évidemment, tous, le public, la bande, nous-mêmes, nous sommes Charlie plus que jamais. Et nous sommes très fiers de l'élan de solidarité qui a envahi la France depuis ces dernières 24 heures. Et surtout, eh bien, on va continuer à sourire, à essayer, en tout cas à notre petit niveau, pour ne rien lâcher, sinon ils auront gagné. Voilà, nos pensées accompagnent bien évidemment les victimes et leur famille. Merci à tous, c'est ce que je voulais vous dire avant de démarrer cette émission et saluer la petite bande qui est avec nous comme chaque jour. Je suis Charlie, alors comme on va déjà commencer à sourire un petit peu, Christy et Charlie, mais à l'envers, c'est pas très grave, chouchou. Voilà, c'est dans notre sens. Tu m'autorises? Christine, Florian, Capucine, mais également la First Lady, Benoît. Et merci au public qui a pu se déplacer. C'est le plan Vigipirate, c'est très difficile. Donc voilà, c'est très touchant. Merci à tous. Et puis aujourd'hui, émission spéciale également parce qu'on a le plaisir d'accueillir un garçon et une fille au physique ravageur. Voilà, le premier est l'un des princes de l'amour et Dieu sait qu'il fait chavirer des cœurs. Il était récemment d'ailleurs au Laurier TV Awards, on va en parler. Et puis la deuxième est l'une des nouvelles recrues du casting d'Hollywood Girls saison 4, bombe atomique. C'est peu de le dire dans la vie. Eh bien, elle interprète son rôle à l'extrême opposé. Donc on va essayer de comprendre pourquoi et si ça ne pose pas de soucis. Faites un triomphe à Benjamin et Gaël Garcia Diaz. Bonsoir, bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous. Je sais que c'est difficile pour vous aussi. Merci beaucoup. En tous les cas, ça nous fait très plaisir. On va parler de toute votre actualité. C'est vrai qu'ils sont beaux tous les deux. Hein. Merci, c'est gentil. Ils vont bien ensemble. Bah là, il y a déjà un premier scoop. Comment ça se passe? Non. Alors aujourd'hui, au menu du mag, les amis, allez, musique, c'est parti. On va découvrir un extrait inédit de vos épisodes d'Hollywood Girls 4. Gaël va nous parler justement de son aventure au sein de la série. Et puis on va revenir sur son histoire d'amour. On va revenir un tout petit peu, seulement avec Vincent de Secret Story. Et puis, vous découvrir en images les bonnes résolutions de vos people de télé-réalité préférés pour cette nouvelle année 2015. Avec Benjamin, et puis on va revenir sur la cérémonie des Laurier TV Awards, où tous les people de télé-réalité se sont donné rendez-vous. Ce jeune garçon a d'ailleurs eu un prix. Et notre envoyé spécial, c'est le cas de le dire, Anthony Ruiz, était d'ailleurs présent pour arpenter le tapis rouge. Vous allez découvrir tout ça dans un instant. Et puis tout au long de l'émission, on va revenir sur les meilleurs moments de l'émission, parce qu'on a décidé nous aussi aujourd'hui d'organiser les Mag Awards. Ça veut dire depuis 2014, meilleur clash, meilleure vanne, meilleure gaffe, meilleure faute d'orthographe, meilleur fou rire, bref. Je ne vous en dis pas plus, mais je sens qu'il y en a qui vont être primés. Et en fin d'émission, eh bien, on va vous dévoiler le nom de la première gagnante ou premier gagnant, je ne sais pas, du concours HG4 et le Girls 4 lancé avant-hier, Kevin Miranda. Alors qui aura la chance de le rencontrer, de prendre un verre avec le beau brin ténébreux? Vous le saurez en fin d'émission. Mais tout de suite, il est l'heure de retrouver bien votre extrait inédit de Hollywood Girls de saison 4. Vous savez, hein, toute la semaine, c'est 2 épisodes inédits par soir. La semaine prochaine, le mag reviendra à 17h30. Il n'y aura plus qu'un épisode inédit. Et donc ce soir, eh bien, la relation entre Nadège et Nicolas semble déjà de plus en plus tendue. C'est un peu le jeu du « je t'aime ». Moi non plus. Merci, mon petit chéri. Ah ouais. La vérité, on la connaît. C'est qu'en fait, ce jeune garçon est proche de Benoît. C'est vrai, Nicolas, je t'embrasse. Ah, ça j'en suis sûr. Et ça lui fait plaisir. Il va venir bientôt nous voir sur ce plateau. J'espère bien, j'ai déjà vu. Il est très très beau, très très grand, très très musclé, très très tout. Alors avant de nous intéresser à nos invités, Dieu sait s'il y a beaucoup à dire, ce garçon qui a gagné un prix, qui est dans les princes de l'amour, il nous dira s'il a peut-être du coup trouvé sa princesse ou pas. Et puis on va en parler dans un instant bien sûr de Hollywood Girls saison 4. D'abord on va rentrer dans le vif du sujet en essayant de voir quelles sont les bonnes résolutions pour 2015 de nos amis les people de télé-réalité. Il y aura aussi les vôtres, hein. Je vais vous les demander si jamais vous en avez. Ah, je sens que ça va être quelque chose. Bah, essayez de trouver. En attendant, nous, on leur a demandé donc, eh bien, à toutes vos stars de télé-réalité préférées quelles étaient leurs bonnes résolutions pour 2015 et vont-ils les tenir? Regardez. Est-ce que tu as des résolutions pour l'année 2015? Résolution, être heureux, être soi-même et ne jamais repousser à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je sais pas, essayer de grandir un peu dans ma tête, d'arrêter de faire le clown. Mais ça, je crois que pour 2015, c'est pas la peine. D'être encore meilleur que 2014, donc avancer en échelle. C'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Voilà, j'espère. Hein. Ne jamais changer et rester toujours la même.
La musique, les projets de la musique. C'est dans la musique. Bah, que tout marche dans mes projets, hein. C'est ce que je souhaite aussi à tout le monde. D'être un peu plus gentleman. Je suis habillé pour. T'as vu ça? Non, mais je sais pas, si j'ai l'occasion en tout cas de refaire une télé, c'est de montrer un autre visage de moi. Je serai toujours le même séducteur parce que je suis comme ça. Mais je suis marrant aussi. Hein. Bah, c'est de péter l'écran. Ah, ils sont classiques, être encore meilleur, être machin. La vraie vérité, ce qu'il faut, si on était vraiment sérieux, le plus important, c'est la santé. C'est ce que je souhaite à tous. Ça, vraiment, ce qui est le plus important. Enfin bon, alors, les bonnes résolutions, vas-y, toi. Oh là. Moi, c'est de travailler un petit peu plus pour mettre mon tabouret à côté de toi. C'est bien parti. Même le tabouret veut pas. Même le tabouret, il veut pas. Non, mais l'autre, sa résolution, c'est d'être animatrice. Mais non, résolution, c'est quelque chose de bien pour les autres. C'est quelque chose de bien pour les autres. Je suis désolée, je leur apporte ma joie de vivre, c'est bien, non? Oh là là, mais l'autre, ça y est, c'est parti. Melon 2015, Florian. Ma résolution pour l'année 2015, c'est pouvoir enfin embrasser Christy. Parce que... Eh ben, tu sais quoi? On te l'offre. Vas-y. Allez, c'est Et toi, c'est quoi? Te marier? Quoi? Oui, voilà, c'est ça. Non, avec c'est quoi? mon homme. Non, pour rien de spécial, hein, je sais pas. J'en ai aucune. Ah, mais vous êtes chiants tous. Oh là là. Alors, Benjamin, résolution 2015. la santé et... Mais c'est pas une résolution, la santé. Non, le travail, surtout le travail. Je suis en train de créer ma marque de vêtements, donc du coup, 2015, j'espère que ça va être un bon tremplin. Donc j'aime bien le mec. 2015, c'est à nous, il se met à bosser. Ça y est, jusque-là, c'était calme. Mais vraiment, Voilà. en plus, c'est ça. Et toi, alors? Du sport, ça va faire du sport? Pourquoi c'est un peu Je suis coach sportif. L'autre. Par rapport à ma santé, ça fait des années que j'ai plus été dans une Donc le salle de corps, le sport. Ouais. Et toi, Benoît? Bah, moi, je sais pas, sortir avec Nicolas Jacquemart. Ça va. Non, trouver l'amour, ça serait déjà pas mal. Trouver l'amour. Voilà, c'est mignon, c'est une résolution. Oui, c'est un cœur brisé en ce moment. Et moi, puisque vous le demandez, eh bien ma résolution, ça sera de répondre aux imbéciles par le silence et aux cons par la patience. C'est beau, ça. Merci beaucoup. Ah, forcément, c'est pas de lui. Il avait préparé avant. Je reconnais que c'est pas de moi, mais ça me plaît beaucoup et ce sera pour 2015. Voilà, alors, on va parler évidemment de Hollywood Girls saison 4 maintenant, puisque évidemment, c'est ce qui fait l'actualité d'Énergie 12 en ce moment. Donc, toi, tu joues le rôle de Maria. Qui est une sorte un petit peu de Ugly Betty, on va dire, parce que t'es très très belle dans la vie. Dans la série, c'est un chouïa plus compliqué. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, t'avais écrit ta phrase. Pas du tout, regarde. Il avait écrit ta phrase parce qu'il la connaissait pas. Non mais vraiment. Mais quelle imposture, ce mec. Honte à vous, j'ai éteint mon portable, tout est dans la tête. Non mais vraiment. Donc, je le disais, donc on va donc regarder justement un extrait de toi, de ton personnage Maria, qui a des lunettes, qui est grimée. C'est bizarre d'avoir pris une jolie fille pour la rendre un peu moche à l'antenne. On va essayer de comprendre pourquoi. Oh. En un mot, hein, tu travailles dans la mode, tu te fais victimiser un petit peu par tes patrons. C'est ça, t'as un rôle plutôt méchant ou gentil? Ah non, moi je suis la gentille. Je suis la pauvre petite gentille. Un peu comme justement. une Betty, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça, ouais. T'es la moche gentille. Je suis la moche gentille. C'est marrant. Enfin, même grimée, elle est quand même jolie. Hein. Mais c'est drôle qu'on voit toujours les belles en méchante et les moches en gentille. On peut être moche et méchante et on peut être belle et Ça gentille. fait beaucoup. Hein. Ouais. Bah oui. Regardez, Ouais. Josiane est moche et méchante. Et puis, bon, ça lui a pas réussi. Et Christy est belle et gentille. Enfin, les gens. Ça va lui arracher la bouche, là. Ouh. Elle est gentille. Alors, comment t'as vécu justement cette transformation physique quand ils t'ont appelé pour jouer dans la série, qui t'ont dit voilà, on va te transformer un petit peu, t'auras des grosses lunettes, tu seras moins jolie et tout. Comment t'as vécu tout ça? Mais déjà, à la base, en fait, Non, c'est vrai qu'elle reste pas moche non plus. Hein. Mais là, il y a du Photoshop, parce que mon nez, il est pas du tout comme ça. Il y a C'est vraiment... vrai. Ouais. Ils ont c'est vrai, photoshopé c'est vrai. le Et puis nez c'est le parce problème que... de peau flasque avant le sport dont tu nous as parlé. Oui. Ah ouais, C'est pas vrai, elle est très belle. Non. Photoshop, ouais. Non, mais en fait, c'est après genre 4 ou 5 castings, et après déjà avoir fait des sessions théâtrales et tout ça avec les coachs, que j'ai en fait compris quand on m'a fait un essayage habit, où j'ai mis les vêtements, je me dis, ok, il y a un souci là, c'est pas normal. Et en fait, là, on m'a expliqué qu'ils avaient besoin d'une nana pour justement faire ce Et ils avaient rôle. directement pensé à toi pour ce rôle-là, parce qu'on sait que parfois, je crois que Caroline à l'époque ne devait pas jouer le rôle de Caroline, non, enfin voilà. Je pense que c'est surtout parce que je suis pas du tout connue en France. Ah, t'es connue à l'étranger? L'ex de Vincent Kézo, oui, Kézo. Non mais t'es connue à l'étranger, pas de vrai? En Belgique, oui, bah, je fais le même boulot que toi en Belgique.
Bien sûr. De nombreuses. Les fiches. Boulot. Ah, c'est vrai, je Je suis l'ignorais. présentatrice télé en fait. J'ai, Alors non, tu eu- es star si tu fais le même boulot que moi à l'étranger. Bon, après. Merci mon petit. Hey, Florian, il est chou. peut-être, mais, Merci mon petit Florian. C'est bien. C'est pas Ruich qui m'aurait applaudi. C'est vrai. Non, je savais pas que tu étais une mais maîtresse oui, en mais c'est Belgique. un tout petit pays. On est 11 millions en Belgique, vous êtes 11 millions à Paris-Île-de-France, donc voilà. Non, je crois pas qu'on soit de millions en Paris-de-France. Ah, me demandez pas alors. Je crois que c'est beaucoup. À vérifier chez vous, n'hésitez pas. Vérifiez, je 11 pense millions que de France, ça me paraît beaucoup. Je ne sais pas. En tout cas, on va vérifier. Mais je savais pas. Alors, il y a Kevin qui est un peu le beau gosse de la série, on a vu. Il y a Maud, il y a Jessie. Elles veulent toutes évidemment sortir avec Kevin. Est-ce que toi, tu vas sortir avec lui dans la série ou est-ce que tu aurais souhaité? Enfin, je ne sais pas. Je vais tomber amoureuse dans la série. Ouais. C'est tout ce que je peux dire. Et en vrai Ouais. Et en vrai, non? En vrai? Ah oui, en vrai. Dans la vie de tous les jours, si je suis amoureuse Bah, pas de Kevin, non. C'est que non. Ah, t'es amoureuse dans la vie de tous les jours? Non, malheureusement, non. Ah, et sur le tournage, il s'est rien passé. On sait que souvent dans les coulisses, pas Non. forcément, c'est Bah, toute j'aurais l'équipe, dû, on les hein, proches. Florian, d'un coup, il a eu une lumière dans ses yeux. J'aurais dû, si Florian, j'avais su, petite j'aurais étoile. dû. T'en connaissais certains avant de démarrer le casting avant Bah, de... par Kevin, que j'avais rencontré plusieurs fois via Vincent à l'époque. Ouais. Sinon, non. Alors, puisque tu parles de Vincent, justement, on va mettre un petit peu Ouais. les pieds dans le plat. Vincent, t'es sorti avec, tu l'as rencontré justement grâce à une émission d'Énergie 12. C'était la maison du bluff. Ouais. Et à l'époque, lui était candidat, c'est ça? Ouais, donc en fait, j'étais présentatrice pendant un laps de temps, donc pendant 10 jours. Ouais, Puis j'ai intégré en fait la maison du bluff en tant que candidate. d'accord. C'était genre le gros bluff de l'émission, le gros bluff de l'année. Et tu as rencontré un certain Ouais. Vincent, qu'on connaît bien, qui a fait Secret Story, donc une fois en vrai, et ensuite il est retourné pour un petit happening dont on se souvient. Petit flashback d'abord sur Oula. la maison du bluff, Gaël et Vincent. À l'époque, ils s'aimaient, regardez. Ah oui, attention, flashback. Vraiment pas romantique, le charmant. Dis-moi un truc vraiment cool qui normalement paraîtrait super cool. Genre, tu es le petit papillon de mon cœur, ça pourrait être beau, non? Vas-y. U bent het kleine vlindertje van mijn hart. Alors, ce qui est bien, c'est que Benoît, il est quand même juste à côté de Gaël, qui est sorti avec. Oh, il le trouve pas beau, il est moche. Bah, c'est pas ton genre, mais. Beau, ouais. Il n'y a pas que la beauté qui compte, ils avaient une très bonne affinité. Oh, bah, non, mais l'autre, Non, mais l'autre. nous dit l'autre qui a des histoires qui durent 24 heures, juste avec des petites bombes de 20 ans, qui est tout blond et tout ça. Madame, c'est pas une petite bombe. Hein. Oh, pff. Non, mais. Non, on va dire que non. Mais je suis pas sortie avec lui, hein. T'as raison, t'as juste couché avec, c'est vrai. Alors, oui, une bombe de l'humour. Alors bon, alors ce qui est sûr, c'est que depuis, on le sait, ça va, je vous dérange pas, qu'est-ce qu'il y a? Bah, vous êtes pas Non, mais gentil. tu vois, je préférais Ryan. Mais j'ai rien dit, moi. Bensetti J'adore que Kevin Adams qui avait sur ce plateau, j'ai pas jugé, c'est lui. Ryan maintenant. Oui, ah bah oui. Ouais, moi, je préférais Je sais Ryan. pas, c'est pas mes ex, point, demandez-leur. Ah, Voilà. parce que maintenant, avec Bon, Emma 2X, allez-y. tu vois, je préfère. Non, mais tu vois. Dis-nous la vérité, tu sors vraiment avec Emma 2X en ce moment? Mais pas du tout, il a l'âge de ma petite sœur, arrêtez. Bah alors, Je j'ai m'en déjà couché supplie. avec des gens qui avaient l'âge de mon Merci. père. C'est ton problème. Alors, et voilà, c'est le moment où ça dérape. Alors, donc, on va parler évidemment, on était sur Vincent, excuse-moi, tu l'as rencontré dans la maison du bluff. Alors, depuis, il y a l'eau qui a coulé sous les ponts, évidemment. Il a participé à la dernière saison de Secret Story, où on le sait, il a flirté avec Jessica. Il nous a expliqué qu'en fait, il était rentré pour essayer de la piéger un petit peu, parce qu'il l'a trouvée un petit peu aguicheuse. Et en fait, visiblement, il s'est pris un peu au jeu, parce qu'ils auraient couché ensemble, même si on n'a pas trop vu, ils avaient un petit peu caché, mais enfin, on imaginait ce qui se passait. Alors, on t'avait invité plusieurs fois sur le plateau pour t'exprimer, en parler, et tu avais refusé à l'époque. J'étais pas bien. Ben, j'imagine que c'était un moment très difficile. À l'époque, est-ce que vous sortiez encore vraiment ensemble? Bon, en fait, j'ai appris comme tout le monde, Ouais. comme une téléspectatrice, en fait. J'ai appris ce qui s'est passé parce qu'il est venu me rendre visite à Los Angeles. Ouais. Moi, j'étais comme une dingue, ça faisait 2 mois que je l'attendais. Ouais. Il a passé 10 jours auprès de moi, on a passé un super séjour. J'avais moins de jours de tournage, du coup, donc je pouvais Ouais. le voir assez régulièrement, donc ça s'est super bien passé. Et puis j'ai pas compris, il est rentré en France, 2 jours après, il était dans Secret. Donc, Et là, t'as je vu- l'ai appris via des messages Twitter de Et t'as vu ce qui s'était centaines de passé? personnes. Et quand il a dit en sortant qu'il avait essayé de la piéger, en fait c'était un jeu, En un peu fait, t'y as le cru? truc, c'est que je suis une grosse geek internet. Donc moi, j'étais Ouais. à Los Angeles, donc forcément, j'avais aucun accès au replay et Ouais. à la quotidienne. Du coup, j'ai un petit peu trafiqué mon ordi. Donc du coup, j'ai pu, avec un IP français, regarder les vidéos. Ouais. Et ça reste entre nous. Oui, bien sûr. Et puis voilà. Et là, j'ai vraiment tout vu. J'ai vu tous les replays. J'ai vraiment eu des relents de vomi, quoi. À un Mais moment c'est donné, j'ai hallucinant, voulu t'étais vomir. amoureuse et tu voyais ça? J'étais dingue de ce mec, ouais. Mais J'étais t'avais vraiment- confiance en lui parce qu'avec le passé qu'il avait, c'était Mais en pas fait, étonnant. c'est même pas le Quel fait type de garçon c'était c'est même pas le fait de m'avoir trompé ou pas. C'est juste cette espèce de ne fais pas de. Il te drague lui à côté. Ouais, Donc mais à elle est l'heure, beaucoup il est mieux là que dans Jessica. mon oreille. Franchement, il y a pas Non,
Oui, mais après, un mec infidèle, le Non, mais on peut physique, comment- non, mais- Je pense que Vincent, à cette période-là, était juste très très mal dans sa peau et a fait cette émission pour les mauvaises raisons, c'est tout. Tu manquais peut-être. Alors, ce qui est sûr, c'est que. Peut-être qu'il est jeune. Quelle bonne excuse. Alors, je sais pas. Après, c'est sorti de Secret, donc il est venu sur ce plateau, il s'est confié sur ses sentiments envers toi, et puis après, je te promets qu'on boucle le sujet. Il est venu, il en a parlé, voilà, souvenez-vous à l'époque. Vous n'êtes plus ensemble, t'as fait une bêtise devant toutes les caméras, t'avais tout pendant 6 mois. Après, voilà, il y a eu des, on va dire, des mini-problèmes internes entre Gaël et moi qui regardent que nous. Maintenant, à l'heure qu'il est, on s'est revus. Ouais. Oui, on s'est revus, on a discuté. C'est indéniable, on s'aime. C'est très compliqué pour l'instant. Maintenant, j'ai fait des erreurs que je dois réparer moi-même. 2,50 €, t'es gentil. J'attendrai le temps qu'il faut. Honnêtement, je te crois, et en même temps, je ne peux pas croire ce que tu me dis, c'est-à-dire... Je suis pas là pour que vous y croyez. Non. Je suis Non, pas mais on là aimerait pour ça. comprendre ton... Je suis là pour que Gaël y croit, pas pour vous. Il s'en voulait quand même vachement. Oui, il s'en voulait, mais en même temps, il a, mais pour un être un petit point. peu honnête, un tout petit peu humilié un peu une fille qu'il aimait. C'est toi, devant plusieurs millions de téléspectateurs, c'est quand même un petit peu étonnant. À l'époque, vous vous aimiez vraiment, il l'a dit, tu l'as dit, soi-disant, vous vous êtes revus, vous êtes un peu parlé. Ça, tu l'avais pardonné vraiment juste à la suite ou non? Non. Quand il est revenu, la seule fois où on s'est vraiment vu, enfin, il est venu une fois et c'était très compliqué pour moi parce que je ne pouvais juste même pas l'avoir en face de moi. Parce que j'ai jamais été autant, comme tu dis, humiliée et j'étais surtout très triste, quoi. Qu'on puisse me faire un truc pareil, bon, bah voilà. Après, la roue, elle tourne, c'est comme ça, c'est la vie et c'est le karma, j'appelle ça, mais... La page est tournée? Ouais. Voilà, aujourd'hui, tu le vois plus, j'imagine? Non, je le vois plus du tout, on se parle de temps en temps par texto, mais c'est très rare. D'accord, donc la page est tournée, maintenant tu cartonnes Hollywood Girls, tu as un cœur à prendre. Voilà. Voilà, cette fille est très jolie, c'est un cœur à prendre. Mais attention, chat échaudé, craint l'eau froide. Je pense que maintenant tu vas être méfiante, forcément, comme toutes les personnes qui ont subi des désillusions. Je deviens le prédateur maintenant. Ah, d'accord, très bien. Alors, ce qui est sûr, c'est que... Regarde. Ouais, t'inquiète pas, c'est ok, cœur à prendre, c'est réglé. Il est à côté de nous, il est comme ça, c'est Il est déjà sorti avec une Gaëlle, Florian? Gaëlle Deschty? Oui, mais ils sont pas qu'avec des gars, comment si? Ouais. Et elle est jolie, elle est libre, et en plus de ça, elle veut faire du sport. C'est vrai. Mais bon, moi, je suis rasé, je suis noir. Ouais. Bon, je suis musclé. Bah, c'est pas gênant, mais elle restait très beau gosse. Je dis que j'aimais pas les personnes de... J'ai fait exprès. Union sur le plateau. Qui a dit que j'aimais pas les beaux métis? Très bien. Alors justement, on va parler un petit peu. Il n'y a pas de justement, mais on va parler. Avait lieu mardi soir à la Cigale et Laurier TV Awards. Il y avait donc Benjamin. On va en parler avec toi dans un instant. Notre reporter. Là, on va dire que je dis une fiche, parce que je le pense grave. Notre reporter chic et choc, Anthony Ruich. Ça, c'est ma fiche. Si je dis la vérité, il n'a pas la carte de presse et dès qu'il peut se foutre quelque part celui-là et se placer devant une caméra, je peux vous dire qu'il n'hésite pas. Donc voilà, il était là-bas, on l'embrasse fort évidemment. Il est parti espionner pour nous les coulisses de cette cérémonie. Regardez. Hello le Mac, je suis au Laurier TV Awards à la Cigale à Paris pour une remise de récompense un petit peu hors norme pour la télé-réalité et toutes les émissions de divertissement. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe, on va essayer d'interviewer un petit peu les invités, les gens de la télé-réalité. Je vous laisse venir avec moi, suivez-moi. Comment ça va, Vivian? En pleine forme, la patate, voilà, on est au TV Awards, franchement c'est pas mal, c'est encore mieux qu'à Hollywood je crois. Dites-moi, mademoiselle. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a de l'infidélité. I'm so sorry. En tout cas, t'es magnifique. C'est pour ça. Non, je rigole. T'es magnifique. Tourne pour voir, tourne pour voir. Ah ouais, sublime. Sublime, rien à dire. C'est pour ça, Mathieu, cadeau. Toi qui as fait Secret Story, est-ce que tu trouves qu'il y a un changement parmi les candidats? Il y a beaucoup de ravages en ce qui concerne les candidats télé-réalité aujourd'hui. J'ai l'impression qu'ils ont souvent des QI de bulot. Alors moi, les bulots, je les adore, mais avec de la mayonnaise. Et pour dire que voilà, ils sont souvent cassés dans le Nord, là où la consanguinité fait le plus de ravages. Comment ça se passe pour vous deux? Ça se passe très bien. Écoute, on file le parfait amour. Hein. Tout va très bien pour nous. L'amour fou. Un bébé pour 2015 ou pas encore? Non, pas encore. On a un bébé chien, c'est déjà trop déjà, ouais. Hein ouais, c'est dur hein, de gérer. Non, pas de bébé. Notre bébé, ça va être notre single. Et qu'est-ce que tu penses de Vivian dans Les Enchettes? Alors, je vais peut-être être méchante, mais c'est qui le patron? Je peux plus l'entendre. Je l'ai trop entendu. C'est moi, le patron! Un petit clin d'œil à Amélie. Amélie, prends beaucoup de boîtes d'Oliprane, un conseil pour les anges. Est-ce que tu regardes Gaël dans Hollywood Girls? J'ai regardé le premier épisode. Alors?
Après, elle joue très très bien. J'ai envoyé un message pour la féliciter. On a une relation vraiment très, très éloignée. Je l'ai félicité et voilà, ça s'arrête là. Je suis célibataire et bien comme ça. Bon, c'est pas tout ça, c'est bien sympa d'interviewer les gens, mais moi j'ai un photocall à faire. Donc toi, tu me tiens ça et ça. Ah, moi, je suis choqué. J'ai un photocall à faire, Ah non, Anthony. mais attendez, parce Moi, qu'il a c'est pas ça coupé qui me la choque, partie moi. Ah où bon on le filmait en train de faire le photocall. Il était sublime quand même. Ah non, mais j'adore. Tu sais, devant le Il a mis photocall la et tout. photo sur son Facebook. Il a mis la photo sur son Ah, mais Facebook. j'adore. On peut retrouver Et à les mon avis, les dossiers. journalistes, ils devaient faire machin Patrick Cela dit, je préfère voir Anthony sur le photocall que Cindy Lopez. Alors, Cindy Lopez, on peut faire un tour de table. On l'aime très fort, on l'embrasse très fort. C'est peut-être la couleur de cheveux qui nous a... Oui, il y a tout, c'est l'ensemble. Mais on l'embrasse très Je fort. en tout cas. l'embrasse, elle sait comment je suis et voilà. Oui. Good luck, Cindy. Alors, Benjamin, tu ne t'es pas rendu à la cérémonie pour rien, puisque tu as remporté le laurier du meilleur candidat issu d'un programme de romance. Exact, ouais. Donc voilà, belle popularité, parce que vous étiez quoi, une dizaine, je sais plus, Il est 15. passé devant moi, j'étais nominé avec lui. J'ai battu mon ami Florian. On a gagné le laurier de la meilleure émission de romance. Donc Les Princes de l'amour a gagné aussi le laurier. Ouais, mais il taquine quand même. Il est Oui, passé devant toi. il est T'es arrivé passé combien, devant toi? Je sais pas, 4e, je crois. Vous étiez combien dans la catégorie? Ils disent que les gagnants en fait. Une quinzaine au moins dans la catégorie. Ouais, quinzaine. Après, il y avait les 5 finalistes. Et T'étais dedans. je faisais partie Ah, des t'étais dans les 5 il était finalistes. En fait, t'as nominé. perdu. Et donc, toi, t'as gagné. Bravo. Tu t'attendais un petit peu à ce prix. Comment tu t'expliques ta popularité quand même? C'est dans les Princes de l'amour que t'es si populaire? Je pense. Après, lors des estimations, une fois j'étais premier, une fois j'étais deuxième, une fois j'étais troisième. Ça se jouait vraiment au coude à coude avec certains nominés. Donc du coup, je savais pas du tout si j'allais gagner ou non. Je me suis rendu par plaisir et parce que je savais que c'était une belle cérémonie. Donc du coup, j'ai eu le plaisir de Et c'est d'autant plus étonnant un petit peu qu'on parle peu de toi dans la presse. Mais même dans l'émission, t'es pas celui qui fait le plus de vagues. En tout cas, t'es très beau, t'es là et tout ça. Bah, comme quoi, on peut être discret et aimé. Voilà. Ouais. Regarde Mylène Farmer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Discret mais efficace. Voilà. C'est tout à fait moi. Je suis quelqu'un qui aime pas trop s'afficher. Et c'est vrai que dans la presse, on parle pas beaucoup de moi parce que je fais attention à ce que je fais. T'as fait combien d'émissions de télé-réalité quand même? Mais c'est pas pareil. Quoi? La presse. Le prix, il l'a ici, lui. Faut le savoir, le laurier. C'est mon pote, mais bon là, je viens. Ouais. Tiens, touche-le. Touche-le. Tiens. Fais-toi un kiff. C'est rien. C'est pour moi. C'est vrai qu'on parle peu de toi. Non, voilà. Mais ça me va très bien et j'en suis heureux aujourd'hui. Pour le moment, justement, j'accepte de faire d'autres téléréalités. C'est-à-dire qu'il y en a encore une qui va venir? Honnêtement, je sais pas. Non, je sais pas. Pas de langue de bois. Non, il n'y a rien qui est prévu. Mais t'as envie d'en faire une autre. Laquelle t'aimerais faire en tout cas? Plus sur l'amour. Terminé. Bah, t'as trouvé l'amour, toi. Donc, vu que j'ai trouvé l'amour. C'est vrai. Dans le jeu? Enfin, dans les Princes de l'amour? Il se peut que j'ai trouvé l'amour. Je peux. Vous savez très bien. Non, je peux pas dire, ça se fait pas pour le programme. Non, mais ça fait 5 mois aujourd'hui que je suis en couple. 5 mois que t'es en couple. Donc faites-la. Oui, merci beaucoup. Ça sent bon quand même cette histoire. Ah bah donc, très bien. Du coup, voilà, si on me propose. Mais est-ce que c'est un vrai couple? Parce qu'il y a eu beaucoup de couples. Même après l'émission qu'on a faite ici lundi, on avait reçu qui lundi? Bastien et Cindy. Il y en a quand même qui le sentaient moyennement cette histoire. Moi, je sentais moyennement. Moi aussi, ça sent un peu. Ah, ça sent le fake? Ouais, ça sent bizarre. Moi, il m'a juré, Bastien, que c'était vrai. Au début de l'émission, je pensais que c'était vrai. Vers la fin, je me suis dit ça doit. Bah, j'ai un doute moi aussi. Moi, je pense que c'est vrai pour Bastien, peut-être moins vrai pour Cindy. J'ai pas eu de nouvelles depuis de eux, mais honnêtement, j'en sais rien. D'accord. Très bien. Alors, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais également remercier un petit peu. Alors, j'ai rien écrit, hein. Le public aurait pu créer une bafouille. Que grâce à vous, j'ai remporté le laurier du meilleur animateur d'un programme de divertissement dans le monde entier, l'univers et les planètes. Alors, j'ai pas pu me rendre à la cérémonie, ça c'est sincère, et franchement, je le dis aux organisateurs, si j'avais pu, j'y serais allé, mais je pars demain à Rio. Avec 1 milliard de trucs à faire, à gérer. Donc, c'est Anthony, encore lui, c'est quelque chose celui-là, hein, qui est allé récupérer mon prix alors qu'on lui avait rien demandé. J'espère juste qu'il a bien compris que le prix n'était pas pour lui et qu'il n'a pas dit de méchanceté, sinon il pourra. Il t'a super bien défendu. Ouais, bah ça j'en suis sûr. Bah regardez, on a les images. Ouais, très beau discours. Le meilleur animateur de programme de divertissement est Mathieu Delormeau. Je voulais en son nom remercier tout le monde. Merci d'avoir voté pour lui parce que c'est vraiment, voilà, j'ai le plaisir vraiment de travailler avec lui. C'est un animateur avec qui j'apprends beaucoup, avec qui on apprend beaucoup. Mathieu, tu as donc gagné le prix du meilleur animateur. Alors comme tu n'es pas là, hein, je me suis proposé pour monter sur scène et donc le récupérer. Je vais donc le garder chez moi puisqu'il ira très bien à côté de ma télé. Donc je t'embrasse et salut. Merci. Mathieu, félicitations. Merci.
Merci beaucoup. Tu mérites vraiment. Merci. Eh ben, vous marrez pas, ça me fait plaisir, parce que vous savez quoi, et je suis honnête, les prix remis par le public, ce sont toujours les prix les plus importants, ceux qui vont directement au cœur. Ça me fait très plaisir, en plus Closer aussi, public, a fait un article cette semaine aussi sur les animateurs les plus populaires sur les réseaux sociaux. Il y avait Hanouna, il y avait Koé, il y avait moi, tout ça, ça me fait vraiment très très plaisir et je suis sincère. Donc voilà, merci beaucoup, il est là, et je viens touche pas Brisby. Alors, Parce que j'étais pas animatrice, c'est pour ça. oui, ça va être pour ça. Non, mais celle-là, faudra la tenir, je peux vous dire. Et merci à Anto, même si vraiment celui-là, mais c'était lèche-boule, mais c'était peu de le dire quand même. Je suis content de travailler à côté de lui, d'apprendre à côté de lui, mais c'est pas Lui aussi, il possible. avait noté sur son portable. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Non, mais je l'embrasse fort. Merci, mon bon Anto. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on vous l'a dit, on va profiter de ces Laurier Awards pour nous aussi remettre des Laurier Awards à toute l'équipe du MAG. J'espère que ça va vous faire plaisir parce que c'est un peu le best du best. Alors, pour ne pas laisser donc l'équipe en reste, on va revoir. Non, pas du tout. Ça, on l'a fait. Attendez. Ah bah c'est ça le meilleur animateur, bah dis donc. Bah, la tronche du truc, lui, hein. vous savez ce que vous dites l'oreillette? Prompteur. Ah pardon, alors prompteur. Alors, pour ne pas laisser en reste l'équipe du MAG, on a décidé aujourd'hui d'organiser les MAG Awards et de revoir les moments les plus marquants. Voilà. Et on va commencer. Musique, yeah, waouh. On va commencer tout de suite avec le MAG Award de la plus belle faute d'orthographe. Alors, merci. Été nominés tous les gens de l'équipe, puisque bien sûr, vous savez qui y a autour de la table, hein. Mais le grand ou la grande gagnante, le MAG Award de la plus belle faute d'orthographe est attribué à Capucine. Un discours. À part tricher, c'est faire quoi dans la vie, toi? C'est pas trop, hein? Viens voir. Ah non. Non, viens voir la caméra. Viens voir. Non, viens voir. Approche-toi. Parce que ça, les amis, ça s'appelle un zapping. Merci beaucoup. Pas le droit. Alors, en 2015, les bonnes résolutions, c'était bien sûr d'offrir un Becherel et surtout d'apprendre à parler le français. Est-ce que tu sais comment ça s'écrit aujourd'hui? Oui. Comment? U-T-E-R-U-S-S-E. Je rigole, bah oui, je sais. C'est-à-dire? U-T-E-R-U-S. Wow! Bravo! Bravo! Et on va enchaîner avec quelqu'un qu'on embrasse très fort, qui n'est pas forcément autour de cette table, mais sait-on jamais. C'est le MAG Award du plus gros clash. Je sens qu'il peut y avoir éventuellement notre ami. Il peut y avoir peut-être Ayel, il peut y avoir notre ami Christy, on s'en souvient, c'était sympathique. Le MAG Award du plus gros clash est attribué à Aurélie Van Nealen pour son clash avec Leïla. Et je peux vous dire que ça a même continué en coulisses, souvenez-vous. C'était beau. Un dernier mot parce qu'après on avance. Si tu me dis que ta première relation était faite par la prod, excuse-moi, Mais j'ai jamais dit que ça. ta deuxième relation soit de la prod aussi, les gars. Alors à l'extérieur, c'est de la prod, il n'y a plus le jeu. C'est quoi tu me l'as dit l'objectif? Alors juste pour finir, quand tu t'es rapproché de Steph là au début, c'est pas la prod qui te l'a C'est demandé. pas la prod, C'était mais toi et impossible. ensuite comme tu l'expliques, ça préférait Henrik. Mais toi, tu as fait le C'est pas ce qu'elle t'a programme. dit. Non, c'est pas ce qu'elle m'a dit. Non, moi je Les filles, vous savez quoi? Vous restez chacune avec vos vérités, on n'y était pas. De toute façon, aujourd'hui, je vois exactement, je vois pas pourquoi l'intérêt. Je suis d'accord. Je suis vraiment heureuse pour vous. Mais tu as fait le programme, tu as fait le jeu et tu as vu comment ça se passe. Franchement, Aurélie, je l'adore. Il n'y a rien à dire. On l'embrasse très très fort. Elle reviendra évidemment dès la semaine prochaine. Et un petit mot pour vous dire que moi, du coup, la semaine prochaine, comme je suis à Rio de Janeiro, bien sûr, je ne pourrai pas être avec vous. Donc c'est Nico qui va revenir et qui va co-animer avec Christy, donc toute la semaine. Et ça, c'est... Oh merde, on me dit dans l'oreillette, merde, on a... Aïe aïe aïe, t'étais pas au courant? C'est pas grave, tu partages. Elle va me cacher les cheveux. Elle va me dépouiller, elle va m'enfermer. Elle s'est décomposée, tu vois. Je te prends mon pull tout à l'heure, hein. Je voulais te Ça le sera dire. évidemment avec Capucine dès lundi 17h30. On a encore plein de surprises, plein de MAG Awards, une surprise en fin d'émission. Tout est là, restez bien avec nous dans un instant. On sera de retour avec nos invités Benjamin, Gaël, un extrait exclusif de Hollywood Girls 4. À tout de suite. Merci d'être avec nous, on est jeudi, on est en direct, on est de retour dans le MAG avec nos invités Benjamin des Princes de l'amour, Gaël Garcia Diaz de Hollywood Girls 4.
Soyez bienvenus si vous venez nous rejoindre. On fait un Mag Award un petit peu spécial où on remet des prix un petit peu à tout le monde. On passe un très bon moment. Et puis bon, c'est vrai que j'ai reçu le Laurier TV Award du meilleur animateur du monde. Bon, j'ai pas envie d'en reparler. C'est quelque chose de simple. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'ailleurs pour tous vos tweets. On rigole bien en les lisant pendant la pause. À chaque fois, il y en a des très gentils. Parfois, je reconnais qu'il y a des insultes qui sont très très drôles. Ah, j'ai eu de tout. Hein. J'ai eu Mathieu, puisque tu vas à Rio, reste-y. C'est très drôle. Moi, grâce à eux, on passe une bonne coupure. On passe, voilà. On rigole. On a eu qui est très drôle aussi. Mathieu ne change plus rien à ton émission. De toute manière, elle est inutile. Hey. Hommage! C'est mieux qu'un retweet. Hommage! Un jour, je vais faire un bouquin parce que vraiment, c'est très très drôle. Vraiment, vous avez de l'imagination. Dans un instant, donc, tous les Mag Awards que vous passez, les meilleures images, on aura une surprise en fin d'émission. Mais avant ça, un petit peu de promo parce que c'est très très drôle. Je l'ai vu dans l'avion par hasard que je revenais de vacances. Donc, regardez ça, c'est 22 Jump Street. Ça sort en DVD. Vous y retrouverez le beau Channing Tatum dans une histoire vraiment très très fun, voilà, très très sympa. Les deux retournent à la fac, à l'école, en fait, pour résoudre une histoire de trafic de drogue. Je l'ai vu, franchement, c'est très 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 sympathique. On en a deux ici. Tu veux les gagner au public, d'autant qu'ils ont le public, la gentillesse de venir aujourd'hui. On fait des Vigipirates, le plan. C'était difficile. Et si vous voulez gagner, hein, bien sûr, votre DVD, vous tentez votre chance en jouant sur energie12.fr et franchement, vous passerez un beau moment. Il y a des beaux gars, il y a des belles filles et c'est très sympa. Tiens, quoi Benoît, tu gagnes pas tout le temps les cadeaux, c'est le public. Voilà, c'est le public. Alors, n'oubliez pas, on est en plein Mag Awards puisqu'on fait un hommage en fait au TV Laurier TV Awards où Benjamin a reçu un prix musique. Vous le voyez ici, j'adore. Donc, le Mag Awards maintenant de la plus grosse frayeur. Et Dieu sait s'il a aussi... c'est Benoît, c'est sûr. Faire ça, est-ce que je suis chef? Allez, viens. J'ai toujours rêvé de remettre un award, s'il te plaît. Fais-toi un kiff. Mets-toi devant la caméra, mets-toi devant la caméra. Attends, c'est l'award de quoi? Mets-toi un kiff ici. Mais qu'est-ce qu'elle est con? Fais-le en anglais, on a aussi regardé à Los Angeles. Arrête. Quoi? Alors, l'award de la plus grosse frayeur, le gagnant est... The nominees are... Bah non, il n'y a pas les nominés. Donc Bon, bah, le gagnant est... en direct. Eddie et Benoît pour leur manque de virilité. Regarde. Qu'est-ce que la claustrophobie? Peur des petits endroits. Non. Peur des restaurants fermés. Ah, si, c'est pas mal. Peur des espaces confinés. J'ai mis des lentilles. J'ai mis des lentilles. Alors, la vraie question... Des vrais hommes. En fait, tu l'avais tellement, le pauvre, qu'on a pas... Non, mais si c'est en un an de carrière, c'est ce que j'ai fait le plus drôle, franchement, je rends mon tablier. C'est pas le plus drôle, c'est la plus grosse frayeur. Ce qui est sûr, c'est n'hésitez pas à tweeter hashtag lequel est le plus viril. Donnez notre avis, ça nous fera très plaisir. Et bien sûr, hashtag le mag. Qu'est-ce qu'il y a? T'es choqué? Non, c'est pas Attention, on enchaîne avec le Mag Award du plus gros pas grave. coup de gueule. Et là aussi, il y avait plusieurs prétendants et prétendantes. Assistantes? Merci beaucoup. Dans la catégorie plus gros coup de gueule, Rien qu'elle est le contente. gagnant Ce qui est génial, c'est que J'adore. une caméra, un truc à faire, elle est contente. Elle est contente, c'est là, elle est contente. C'est la météo. Aurélie pour son coup de gueule contre Linda, regardez. La gueule tout le temps. Bah, tout le temps, c'est ton métier. J'aimerais bien répondre à notre chère Linda. Merci pour le compliment parce que l'éléphant est l'animal le plus intelligent et celui qui a le plus d'éducation, de 1. De 2, je serai très contente si à 50 ans, je ne ressemblerai pas à une vieille carne, une vieille peau comme elle, qui refait ses dents, qui ressemble à rien. Ma chérie, à 50 ans, rentre chez toi et tais-toi sur les gens du mag, s'il te plaît. Merci, salut. Hey, On en profite pour passer bonjour à Linda. voilà, qui nous regarde et elle s'est calmée depuis Aurélie, elle a bien fait. Et ne te moque pas trop, petite chérie. Rendez-vous à 50 ans, on verra à quoi tu ressembleras. Hein. Oh bah, C'est elle pas- sera liftée, botoxée, la C'est totale. possible, alors un œil dans le dos et tout ça, c'est compliqué. Alors attention, le Mag Award du plus beau comeback. Et celui-là, je vais le donner à Benoît. Je vais le donner à Benoît parce que je veux dire la vérité, sans lui, ça n'aurait jamais eu lieu. Donc voilà, tu peux le regarder. Le Mag Award du plus beau comeback. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, bien sûr. je sais. Revenez. Le Mag Award du plus beau comeback est attribué à IM pour son émouvant retour d'un soir sur le Mag. Je voudrais juste te dire un truc. Peu importe ce qui s'est passé, que je sois partie, pas partie, ça me touche beaucoup d'être là aujourd'hui, que ce soit avec Mathieu ou avec Benoît. C'est des gens avec qui j'ai bossé pendant très longtemps.
dans la vie, quand on travaille tous les jours avec les gens, c'est toujours compliqué. Forcément, il y a des hauts, il y a des bas. Mais ça reste quand même des gens que j'aime et qui me manquent beaucoup. Voilà. Voilà, gros bisous et bonne année à Ayem. Et on va aller vite pour le dernier. C'est le Mag Award du plus gros gadin. Et celui-là, il est pour qui? Quand c'est quelque chose d'un peu débile, c'est pour Capu. Regardez. Oh. J'ai mis en chance. Alors, dans un instant, le dernier, c'est une surprise. Mais juste avant ça, un mot pour vous dire que la gagnante qui a gagné le concours pour passer un petit moment avec Kevin Miranda, elle s'appelle Amélie, on l'embrasse très fort. C'est elle qui aura donc la chance de le rencontrer. Pour le dernier Mag Awards, et pas des moindres, tu peux le lire maintenant, c'est le Mag de la meilleure Corée. Dieu sait s'il en a fait. Le Mag Award de la plus belle Corée est attribué à Dodo et sa chorégraphie sur Stromae. Stromae, sauf qu'elle n'est pas en vidéo. Il est avec nous pour la refaire. Viens mon Dodo. Go. Il est énorme. Bonsoir mon Dodo. Je suis très heureux, parce que je reste là, à côté de Mathieu. Ah, mais ça va, si je vais danser, mais je suis très heureux de faire ce numéro, bonsoir. Oui. Parce que c'est un numéro que j'ai beaucoup aimé faire. Et qui est très bien, mais incroyable. C'était la transformation, et puis bravo à la maquilleuse ou à la coiffeuse, Catherine et Géraldine. Et c'est le côté homme et côté femme, un côté très ambigu, mais très intéressant et non vulgaire. Absolument. Et ne perdons pas de temps parce qu'on a envie de la revoir cette Corée, on l'a adorée. Déjà, bonne année mon Dodo. Mais oui, bonne année, bien sûr. La scène est à toi, de stage. Sur Stromae. Je vous rappelle qu'après les 2 épisodes d'Hollywood Girls de saison 4, il y aura la question de Kevin Miranda sur les réseaux sociaux pour pouvoir vous aussi gagner une rencontre avec le beau Kevin. Continue, merci beaucoup mon Dodo, merci aux invités. Benjamin, à bientôt, merci. Gaël, merci à tous, c'était une émission un peu spéciale. Je rappelle qu'on a une pensée très émue et c'est sincère pour évidemment les victimes, les familles des victimes. Gros bisous à tout le monde.